Alléluia. Est-ce qu'on est heureuse d'être là ce soir? Est-ce que tu peux saluer ta voisine à côté, lui transmettre une grâce particulière? On peut me descendre ça? Est-ce qu'il t'a transmis une grâce ou bien il t'a transmis une simple salutation? Une salutation, merci. Je vais pousser vers. Une salutation peut être une grâce. Marie dit à l'ange, elle était troublée par une telle salutation. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Et Marie a été troublée. Donc il y a des salutations qui portent des grâces particulières. Alors salue bien ta sœur à côté et transmets-lui une grâce. N'aie pas peur, en donnant tu recevras. En donnant tu recevras. En gardant, ça va finir. Transmets-lui une grâce particulière. Dis-lui combien tu l'aimes. Recevez la grâce du Seigneur. Dis-lui quelque chose. Une grâce. Transmets une grâce, transmets une grâce, transmets une grâce, transmets une grâce. Oh, alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que le Seigneur nous a parlé pendant ces deux soirées? Alléluia. Alors nous allons terminer ce soir avec un message d'envoi. Dieu nous a dit qu'il veut nous donner de la splendeur au lieu de la cendre. Et nous avons compris que la splendeur ne se trouve qu'en Christ. Et ce soir, nous allons lire Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes regards alentour et regarde. Tous y s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur se dilatera, bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Verset 19. De Ésaïe 60. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passé. Alléluia. Le Seigneur vient nous dire ce soir, en guise de message d'envoi, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Ne reste pas assise. Ne reste pas là où tu es. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. J'ai prévu de te donner de la splendeur au lieu de la cendre, mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu te mettes sur tes pieds. Tu ne peux pas resplendir étant assise. Tu ne peux pas resplendir
assise. Il dit, lève-toi. Et je pose la question, Seigneur, de quoi dois-je me lever? D'où dois-je me lever? Sur quel fauteuil suis-je assise? Et de ce fauteuil-là duquel je dois me lever. Parce que tant que tu ne te lèves pas de ce fauteuil, il n'y a aucune lumière qui peut paraître. Si souvent nous sommes assises sur des fauteuils de confort, des fauteuils d'apitoiement de soi. Oh pauvre de moi, oh pauvre de moi. Moi là-haut, on ne sait pas si on me regarde. Moi là-haut, on ne sait pas. Les apitoiements, ce sont des fauteuils malheureux dans lesquels tu peux être assise. Tu peux être assise dans le fauteuil du passé. Ah, hier, quand j'ai voulu faire quelque chose, on m'a réprimandé. Donc là, je m'assois, je ne me lève plus. Tu peux être assise dans un fauteuil du péché. Simplement, confortablement assis dans la boue du péché. Dans la boue. Là où Christ est venu te tirer, mais c'est là où tu restes. Tu peux être assise dans un fauteuil d'intimidation. On t'a dit, reste ici, reste dans ce carré, ne bouge pas de là. Mais le Seigneur te dit, lève-toi. 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 Quand ta lumière arrive, des nations marchent à la lumière de ta clarté. Lève-toi. Ne reste pas là où tu es, lève-toi. Si souvent, on veut vraiment resplendir, et quand on parle d'impact, là on est très contente. Parce qu'on veut vraiment avoir de l'impact dans la vie, oui ou non? On veut vraiment impacter. C'est un nouveau mot qui est vraiment sorti dans le milieu chrétien. Je vais impacter ma génération. Il faut que ma génération voie la gloire de Dieu dans ma vie. La gloire de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le beau maquillage. La gloire de Dieu, ce n'est pas ça. Ces choses peuvent venir, mais s'il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de gloire. Dieu parle à une sœur ce soir et il veut lui dire, tu ne peux pas resplendir en restant dans ce concubinage. Tu ne peux pas resplendir en restant dans ces avortements. Tu ne peux pas resplendir en restant dans ce péché que tu sais être mauvais. Même si tu dis chaque jour, Dieu est bon, il est amour. C'est ce qu'on nous dit à l'église. Dieu est bon et amour. Au fond de ton cœur, tu entends le Saint-Esprit qui te dit, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Tu ne peux pas resplendir avec ce manque de pardon au fond de ton cœur. Tu ne peux pas resplendir avec ces amertumes et ces colères. Tu ne peux pas resplendir avec ça. Et Dieu vient te dire ce soir, ma fille, tu veux resplendir? Tu veux de la splendeur? Alors, détache-toi du péché. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me dire, maman, tu sais, c'est trop compliqué. Ah, mais comment je vais faire même? Ce que tu me dis là, c'est bien vrai, mais c'est trop difficile. Comment je vais faire pour quitter c'est mon tout en tout, c'est ce monsieur-là, ou bien mon tout en tout. Je ne peux pas, on a déjà tout. C'est que tu n'as pas encore vu. Parce que la gloire de Dieu dans ta vie, ce que tu vas laisser, la Bible dit quoi? L'Éternel sera quoi? Ta gloire. Quand tu vois le Seigneur briller, il y a quelque chose en toi qui se réveille. Tu dis non, je ne peux plus rester dans cette boue-là. Si tu es toujours là en train de te justifier dans le péché, dis mais quand même comprenez-moi. Comprenez quoi? On ne peut pas comprendre ça. Quand Christ est venu à la croix là, il n'a pas compris quoi que ce soit. Le Père a dit, tu mourras, tu paieras parce que le salaire du péché c'est la mort. Il n'a pas dit, oh mais je comprends, mon fils est vraiment très bon, il a guéri des malades. Il aurait pu guérir des malades, il aurait pu continuer à ressusciter des morts. Mais tant que le problème du péché n'était pas résolu, il n'y a rien qui pouvait se passer, la nouvelle création ne pouvait pas avoir lieu. Alors tu dois considérer que le péché n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas quelque chose avec lequel tu peux jouer et te dire que Dieu me bénira quand même. Non, il peut te donner des choses. Mais ce n'est pas la bénédiction de Dieu, ça. Il te dit, lève-toi de là.
Cette colère-là qui gangrène ton cœur, lève-toi de là. Cette amertume qui gangrène ton cœur, lève-toi de là. Parce que j'ai payé pour ça. Si tu veux venir repentant à la croix, si tu veux venir à genoux à la croix, dis Père, j'ai péché comme ce fils prodigue. Il était dans la maison de papa, mais les plaisirs du monde lui plaisaient. Il voulait bien aller s'égayer, il voulait bien danser un peu, il voulait bien faire des choses. Et parfois on peut être dans la maison de Dieu, on chante bien, et quand on sort, on part retrouver les plaisirs là dehors. Et dimanche prochain, on est encore là, en train de chanter. Comme je le dis souvent, Dieu n'est pas... tu ne peux pas l'attraper. Il y a parfois les filles. Seigneur, je t'aime pour tout. Tu penses que... En fait, c'est pas en faisant les yeux doux, non. Dis si quelqu'un m'aime, qu'il obéisse à ma parole. Donc, tu peux être dans la maison de Dieu et être aussi comme un fils prodigue. Mais est-ce que tu vas te lever, comme ce fils l'a dit, il a pensé en lui-même, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, papa, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Est-ce que tu vas te lever? Est-ce que tu vas dire, c'est assez? Je ne veux plus de cette colère dans ma vie. C'est assez, je ne veux plus de cette impureté. C'est assez, je ne veux plus de ces choses. C'est assez, c'est assez. Je ne resterai pas là. Il y a la croix où je peux aller, où le sang de Christ a coulé, où je peux recevoir pardon, où je peux recevoir miséricorde, où je peux être délivré de cette emprise. Dieu te dit, lève-toi. Parfois, il n'y a pas de péché apparent. Ce n'est pas la fornication, ce n'est pas le vol, ce n'est pas la débauche. Mais il y a un amour propre tellement fort au fond de toi. Et parfois, même les grandes choses qu'on veut faire pour Dieu, en fait, on veut les faire pour soi-même. Ce n'est pas tant la gloire de Dieu, c'est la gloire propre. Et je t'assure, tu peux avoir toutes les promesses de la parole. Dieu peut te parler de façon profonde. Mais il est venu te dire ce soir qu'il va travailler contre ces épines dans ton cœur avant que sa gloire n'arrive. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et c'est pourquoi parfois tu dis, mais Dieu m'a donné la puissance. Il m'a donné ceci. Et quand tu fais, ça ne marche pas. Et tu peux te fâcher, tu peux aller même pendant 1 année, 2 ans, en train de bouder contre Dieu. Et si tu es humble pour revenir au pied de la croix et que tu le laisses te montrer les tréfonds de ton cœur, tu verras qu'en fait, il n'y avait rien pour Dieu là-dedans. Quelqu'un veut-il vraiment resplendir? Dieu te dit, tu dois te lever du fauteuil de l'orgueil. Là où ça ne nous plaît pas trop. Parce que franchement, ça ne nous plaît pas. Et moi, ça ne m'a pas plu, mais ça commence à me plaire. Ça commence vraiment à me réjouir. Parce que le fruit que ça sort est bien plus précieux que l'or. L'or le plus précieux. Regardez Jésus à la croix. Il est venu. Quand il faisait des grandes choses, il a guéri plein de personnes. Et les gens, vraiment des foules, des multitudes venaient à lui. Et ça, c'est la partie qu'on veut là. Quand on pense à la splendeur, on pense aux multitudes, aux foules qui vont venir nous entendre prêcher, aux foules qui vont venir nous voir guérir, aux foules qu'on va toucher. Ah oui, ça arrivera. Mais Dieu dit, mon instrument doit être un vase humble. Si mon instrument n'est pas un vase humble, la puissance le détruira. La puissance que j'opérerai envers lui le détruira.
Est-ce que Dieu est en train de faire un travail en toi qui ne te plaît pas beaucoup? Vous me regardez comme ça, c'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que Dieu est en train de faire un travail qui ne te plaît pas trop, qui te rend inconfortable? Tu n'es pas vraiment bien assise, quoi. En fait, tu ne comprends pas trop où il veut en venir. Il y a plusieurs années, le Seigneur m'a donné cette parole. Et pour moi, c'était un rhéma qui est venu comme... Et j'étais tellement excitée. Ce jour-là, je me souviens, j'étais dans cette chambre de prière. J'ai crié de joie, j'étais excitée. Et je voyais vraiment que dans les jours qui arrivent, il y a des choses spectaculaires, comme disent les enfants, qui vont se passer. Et je vois une œuvre de Dieu qui commence à se mettre en place. Une œuvre que j'apprécie pas beaucoup. Je me demande où est-ce qu'il veut en venir au fait. Je n'ai pas dit que tu dois faire ça à moi. J'ai dit que tu vas faire ça au travers de moi. Il dit non, non, non. Lui, ça passe pas comme ça. Alléluia. Je ne suis pas venu ici pour une prestation. Je suis venu pour toucher vos cœurs comme il m'a touché. Parce que s'il n'arrive pas à nous toucher, on a beau sauter, on a beau nous rouler, on a beau faire des choses, ça ne mènera à rien. C'est une excitation qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et l'année prochaine, on peut encore se retrouver ici, nous exciter davantage. Et ça ne servira à rien. Mais si tu veux écouter la voix du bon berger, qui est en train de te dire, mon enfant, la splendeur dont je parle, elle ne peut pas être mêlée de la chair. Elle ne peut pas être mêlée de toi-même. Elle ne peut pas être mêlée de ces choses-là. Il faut que tu acceptes que je te dépouille. Car ce qui me plaît est un cœur brisé, un cœur contrit. C'est ce dont j'ai besoin pour travailler. Je ne peux pas travailler avec toi si tu es encore du haut de tes estrades. Quand tu es encore très suffisante, en comprenant où tu dois aller, ce que tu dois faire. Là, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que tu t'amènes dans cet espace d'humilité. Il y a des choses que tu penses faire. Parfois tu dis la réunion, moi je sais la faire, je sais la diriger. Quand tu arrives, c'est un flop complet. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'amener dans cette dépendance. On n'a pas trop envie. On veut savoir où on va, on veut savoir ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin de s'asseoir à ses pieds. Mais ça, c'est pas la vie de Dieu. C'est pas la vie de Dieu. Ne vous trompez pas. Le monde et parfois même certains courants chrétiens nous disent que ouais, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ils ne te montrent pas le chemin. Ils ne te montrent pas le chemin. Et tu es découragé parce que quand tu commences à faire, tu vois que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a un chemin qui s'appelle le chemin de l'humilité. Dans ce chemin-là, en fait, ce qui est le plus naturel devient impossible pour toi. Ce qui semble évident pour tout le monde devient quelque chose comme incapable. Pour que tu... Il dit, il t'a humilié. Tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu doit connaître ces moments d'humiliation où le Seigneur l'humilie. Il l'humilie à un tel point que tu te demandes, mais Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dit oui, parce que mon vase doit être dépendant de moi. Si on veut crier, si on veut faire des slogans, on peut en faire. Mais on n'aura aucune réalité. Aucune. Quand il te dit lève-toi, il veut te dire regarde, il y a un avenir brillant devant toi. Il y a un avenir de gloire devant toi. Il y a un avenir de joie devant toi. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Jésus dit qu'il a vu. Il a vu après la croix la gloire qui était réservée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé la honte pour aller de l'avant. Ma sœur, le chemin que Dieu nous donnera de prendre, si nous voulons être authentiques avec lui, ne sera pas différent. Ne sera pas différent. Mais pourquoi Dieu fait ça? Est-il un Dieu méchant? Non. Mais la gloire qui s'ensuit, il n'y a pas de commune mesure.
Vous êtes calme. Vous êtes très très calme. Est-ce que ça passe? Il dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et brille. Lève-toi et resplendis. Lève-toi et que ta splendeur soit visible. Lève-toi. Lève-toi. Ne reste pas assise. Lève-toi. Ne reste pas sur ton fauteuil. Lève-toi. Car il y a des choses grandes et extraordinaires. Et je vous dis, Dieu attend un cœur rempli d'humilité. Aussi grandes sont les choses que Dieu a pour nous, aussi profondes sont les temps d'humiliation. Vous savez, il y a des gens qui vivent une vie plutôt normale. Et souvent, on aime les envier. Parfois, moi je ne les envie pas, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment les envier. Se dit, voilà, il a une vie normale. Il travaille, il a son mari, il a ses enfants, il est dans son foyer. Voilà, ça va quoi. il a réussi, entre guillemets. C'est pas ça la réussite selon Dieu. Et moi, j'ai jamais voulu de cette vie-là. Et j'espère qu'il y a des femmes ici qui ne veulent pas de cette vie-là. Qui veulent plus avec Dieu. 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 Qui disent à Dieu, non, pas seulement à ce niveau. Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus haut que ça. Et qu'importe le chemin, si tu es avec moi, je ne crains aucun mal. Ne crains pas. Ne crains pas. Sa main est bienveillante. Sa main est d'une grande bienveillance. Sa main est d'une grande bienveillance. Cite-moi un héros qui n'a pas connu des temps de profondeur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il dit que nous devons connaître l'amour de Dieu dans ses 4 dimensions. Sa hauteur, sa profondeur. Quand on est au fond de la fosse, il est encore là avec son amour. Sa largeur, sa longueur. Dieu, avec son amour, t'accompagnera toujours à chaque pas. J'ai connu la tendresse de Dieu dans les pires temps de ma vie. En fait, quand on dit que Dieu est tendre, il a été tendre avec moi. Quand j'étais au plus, ce que moi j'appelais pour moi, le plus bas jusqu'ici. Sa douce voix. Et il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Il n'y a que ça. Et il te dit, mon enfant, lève-toi. Appuie-toi sur moi. Je suis plus réel que ce que tu penses. Je suis plus réel que les choses que tu vois. Je suis plus réel. Et quand tu t'appuies sur lui, tu oses t'appuyer sur lui, tu vois qu'effectivement, il est bien réel. Tu veux resplendir. Et il y a tellement d'endroits où Dieu veut nous voir resplendir. Tellement. Mais ne vous fiez pas à ce monde. Ne prenez aucune de ces voies. Parce que le monde a ses voies qui parfois il veut mélanger avec les choses de l'église. Mais la parole de Dieu, elle est écrite, elle ne change pas. Elle est écrite pour nous servir d'instruction. Prends courage. Prends courage. Prends courage.
Prends courage, prends courage, prends courage, prends courage, car l'Éternel est ta gloire. Sois éclairé, reçois la lumière divine, la perspective divine. Quand tu es au plus bas, reçois une lumière qui vient d'en haut, qui te donne une lecture des choses, qui n'est pas la lecture de ce monde, qui est une lecture divine, qui fait que tu peux te tenir droit sur tes pieds, qu'importe l'opposition, qu'importe les choses qui t'environnent, et dis, Dieu est pour moi. Qui sera contre moi? Que peuvent me faire les hommes? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Que peuvent me faire les hommes? Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi. Refuse de t'asseoir sur cette chaise de torpeur. Refuse de t'asseoir sur cette chaise d'indifférence. Refuse de rester là à ta place, indifférente, immobile. Parce que le Saint-Esprit est venu pour te faire mouvoir. Il est venu pour te faire mouvoir. Il est venu pour te faire mouvoir. Et je te dis, il y a autour de toi tellement d'occasions, tellement de choses, tellement de possibilités. Mais souvent, on est focalisé sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne va pas, sur comment on va faire ce problème-là. Et on ne voit pas toutes les possibilités que Dieu met autour de nous. Une difficulté peut devenir une opportunité. Un problème peut devenir une opportunité. Mais est-ce que tu la vois? Ou bien tu es assise et puis tu te dis, Seigneur, il faut que ça change. Il faut que ça change. Pour moi, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a des gens qui nous ont précédés et qui nous donnent des modèles, des exemples. Je veux vous parler d'un homme et sa femme. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette femme. Elle s'appelle Elizabeth Elliot. Elle a été mariée 4 fois et chaque fois son mari mourait peut-être 2 ans après le mariage. Elizabeth Elliot. Un jour, on a reçu une dame à Rabat. Elle avait 50 ans. Bon, et elle n'était pas encore mariée. Et toujours, elle pleurait pour l'histoire du mariage. Dieu, quand est-ce que tu vas me donner un mari? Et un jour, alors qu'on priait ensemble, quand on a fini de prier, elle dit, si je trouve Elizabeth Elliot, je vais lui dire qu'il faut qu'elle arrête de prendre nos maris parce que finalement, elle va finir tous les maris de la terre. Elle s'appelle Elisa, mais elle a changé de nom 4 fois parce qu'à chaque fois, elle s'est mariée à un autre. Je pense qu'elle est décédée maintenant et elle n'a eu qu'une seule fille de son premier mariage. Après, ils n'ont plus eu d'enfants. Et son mari s'appelle Jim Elliot. C'est un monsieur qui dit, je vais lire un peu son témoignage. Il dit, où que vous soyez, soyez-y pleinement. Vivez à fond chaque situation que vous croyez être la volonté de Dieu. Par exemple, tu peux avoir eu l'exemple de Ruth. Cette dame qui est célibataire. Et le Seigneur t'a dit que tu dois suivre son exemple. Je sais que les Ruth ont étudié ça dans leur groupe. Tu dois suivre son exemple en étant un modèle d'amour, de fidélité, d'aide pour les autres, de compassion. Vis ça à fond. Tu m'entends? Vis ça à fond. Parce que souvent, on commence, quand on a fini la réunion, on est tous zélés. Donc, la semaine qui suit, on commence. Mais 2 semaines après, si on te demande où est-ce que tu en es avec tes résolutions, tu vois que tu es revenu à ton apitoiement ce soir. Tu es revenu étant assis chaque jour, ton sujet de prière, Dieu le mari. Le matin, Dieu le mari. À midi, Dieu le mari. Le soir, Dieu le mari. Si pendant 4 ans, tu as prié comme ça et Dieu ne t'a pas répondu, moi je vais te dire stop. Tu vois? Il faut t'arrêter. 4 ans même, c'est trop long. En fait, voilà. Je vais te dire stop. Si tu pries pour un sujet pendant longtemps et Dieu ne t'exauce pas, arrête-toi d'abord. Arrête-toi d'abord. Pose-toi des questions.
Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Quelle est la pensée de Dieu sur cette histoire? Quand tu as la pensée de Dieu sur cette histoire, sa vie change. Ta manière de voir la chose change. Donc, vis à fond les instructions que Dieu t'a données dans ta situation. Il y a des personnes ici, Dieu leur a dit, pendant que tu es là, voilà ce à quoi je t'appelle. Ils commencent, mais au bout de quelque temps, ils s'arrêtent, trouvant des excuses. Bon, c'est parce qu'il fait froid là, c'est parce qu'il y a ceci, c'est parce qu'il y a cela, c'est parce qu'il y a ceci, c'est parce qu'il y a cela. Persévère, ma soeur. Persévère dans l'instruction que Dieu t'a donnée. Persévère dans cette instruction. Vis ça à fond dans le niveau où tu es. La vie et la mort de Jim Elliot furent un témoignage d'un homme consacré à la volonté de Dieu. Il recherchait la volonté de Dieu, priait avec ferveur pour la connaître, s'attendait à elle et ce qui est le plus important, y obéissait. Sa mort en martyr à l'âge de 38 ans et les livres dédiés à sa vie qui en découlaient, écrits par son ancienne femme Elizabeth Elliot, fut le catalyseur qui envoya des milliers sur les champs missionnaires et qui alimentait les feux d'un cœur consacré à Dieu. Il était un chrétien intense, résolu fermement à plaire à Dieu seul et non à l'homme. Je veux vous lire comment est-ce qu'il est mort. Un jour, en fait, il est parti. Je vais lire ça. La focalisation sur la volonté de Dieu d'Elliot le conduisit à faire la cour de façon disciplinée et quelque peu orthodoxe à Betty Howard qu'il avait rencontrée à Wheaton. C'est-à-dire, même pour faire la cour à sa femme, il a fait la cour à sa femme de façon disciplinée et quelque peu orthodoxe. Vous allez comprendre pourquoi après. Il aspirait à devenir mari et femme, mais Elliot ne voulait pas accepter le joug du mariage, à moins d'être certain que c'était là le plan de Dieu. Vous voyez le niveau de sa consécration. Il ne voulait pas accepter le joug, il appelait ça le joug. Et c'est vrai que c'est un joug, parce que ça vous met ensemble. Si un part là-bas, tu es... Elisabeth et Jim furent tous les deux appelés à aller en Équateur comme missionnaires. Pratiquement une année après leur arrivée, ils se fiancèrent finalement. Le 8 octobre 1953, ils se marièrent dans une cérémonie civile à Quito, en Équateur. Après son mariage, Elliot continua son travail parmi les Indiens Quichua et établit des plans pour atteindre les Aucas. Au cours de l'automne 1955, le pilote missionnaire Natsen repéra un village Auca. Durant les mois qui suivirent, Elliot et plusieurs collègues missionnaires jetaient des cadeaux depuis un avion dans la tentative de nouer des liens d'amitié avec l'hostile tribu. Cette tribu-là était une tribu cannibale. Ils mangeaient les gens. C'était une tribu indienne. Et donc, tous ceux qui ont voulu s'approcher d'eux ont été tués et bouffés. Ils font une grande cérémonie, ils te cuisent bien et puis ils mangent. Et en janvier 1956, ce gars, maintenant, il a décidé d'atteindre ce peuple-là parce qu'il croyait que Dieu voulait qu'il atteigne ce peuple. Et il a fait ça, il a jeté les cadeaux pendant plusieurs temps. Et un jour, il est descendu avec son pilote et 3 autres personnes. Et les Aucas les ont transpercés avec leurs coups de lance et les ont tués. Quand ils les ont tués, ils ont envoyé un message pour dire qu'ils viennent d'attraper des Blancs qui sont venus chez eux encore et qu'ils les ont bien tués. Elisabeth, elle est retournée là-bas. Elle est allée les voir avec la même parole de Dieu. Elle leur a dit, je suis la femme de ce monsieur que vous avez tué et bouffé. Mais moi, je vous ai pardonné. Et je suis venue vous apporter le message d'un Dieu d'amour qui vous aime. Nous avons quitté loin de chez nous pour venir vous apporter ce même message. Que vous ayez tué mon mari, peu importe.
Mais moi, je vous dis que Dieu vous aime. Et c'est à partir de ce moment-là que quelques-uns, en voyant ça, ils se sont donnés au Seigneur. Quelques-uns. Mais quand Élisabeth, vous lisez les écrits d'Élisabeth Elliot, vous n'allez pas voir une femme amère. Non. Vous n'allez pas voir une femme amère. Quand on parle de leur fiançailles, ils se sont fiancés pendant... Bon, ils ne se sont pas fiancés. Pendant 5 ans, ils se sont aimés. Mais Jim disait toujours que je ne suis pas sûre que si tu viens avec moi, tu es capable de m'aider dans cette œuvre-là. Moi, je ne veux pas un jour qui va m'empêcher de faire ce que Dieu veut que je fasse. Donc, ce temps de préparation-là a fait que c'était une femme consacrée. La mort ne pouvait pas l'empêcher parce qu'elle avait déjà perdu Jim bien des fois. Et donc, le don que Dieu lui a fait, en fait, c'est un cadeau, quoi, mais elle sait que... Est-ce que vous m'entendez? Après, elle s'est mariée à un autre missionnaire qui a été tué aussi. Elle s'est mariée à un autre pour aller dans un autre pays. Cette femme ne s'est pas arrêtée dans la mission jusqu'au dernier jour de sa vie. Elle est morte il y a peut-être 4 ou 5 ans. Mais aujourd'hui, quelle chrétienté là nous avons? Des bonbons et des chocolats qu'on demande à Dieu. Des bonbons et des chocolats qu'on demande à Dieu. Des bonbons et des chocolats. Seigneur, bonbons, chocolat, bonbons, chocolat, bonbons, chocolat. Est-ce qu'un parent, s'il nourrit son enfant avec bonbons et chocolat, ça va aller? Est-ce qu'on va se secouer, nous repentir de notre léthargie, de notre tiédeur, de notre mollesse, et dire que les mêmes là, ils n'étaient pas faits avec des instruments en fer. Ils étaient faits comme nous. S'ils ont pu faire des exploits avec Dieu, ce n'est pas qu'ils étaient épargnés des challenges. Non. Les mêmes challenges les ont touchés. La mort les a touchés. Le dénuement les a touchés. La pauvreté les a touchés. Mais ils n'ont jamais dit à Dieu, non, si tu ne me donnes pas une voiture 4x4, je ne pars pas. Non. On n'est pas mieux qu'eux. Est-ce qu'on m'entend? Il y a des femmes ici que Dieu a souvent appelées à la prière. Souvent. Il t'a dit, je veux que tu pries. Mais quand tu vas t'asseoir là, tu pries pourquoi? Oh mon mari, parce que tu as entendu un message qui dit que si tu faut importuner Dieu jusqu'à ce qu'il entende. Ton importunité là, il faut savoir en quoi. L'importunité que Jésus même a donnée comme parabole, c'est un monsieur qui voulait du pain pour ses amis. Quel pain est-ce que tu cherches pour tes amis, ceux qui sont autour de toi? Il faut qu'on quitte ça là. Il faut qu'on quitte ça. Faut qu'on quitte ça. Moi, je suis absolument convaincue que la parole de Dieu est vraie. Que celui qui fait du royaume de Dieu et sa justice, sa préoccupation première, verront toutes ces autres choses-là la poursuivre. Ruth ne savait pas qu'elle trouverait un mari. Parfois, toi, tu te dis, je vais faire comme Ruth parce que je vais avoir un mari. C'est ça le problème aussi. Pas tu n'es pas Ruth. Tu comprends, non? Mais c'est un exemple que Dieu a donné. Mais je te dis que tu trouveras toujours de la joie et de la paix en faisant ce que Dieu te demande de faire. Et il y a une femme. Vous connaissez Charles Finet? Vous avez déjà entendu parler de Charles Finet, un grand revivaliste. Un jour, il est entré dans une usine. Il n'a pas dit un mot. Il est entré, il s'est arrêté. C'est-à-dire, les gens qui étaient en train de travailler dans l'usine se sont arrêtés. Ils se sont mis à genoux. Ils ont commencé à pleurer. Il n'a pas encore commencé à prêcher. La conviction de péché est venue sur eux.
Ils se sont mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. À dire comment on fait pour être sauvé. On voit qu'on va tout droit dans l'enfer. On voit que notre âme est foutue, notre âme est dans la mort. Comment on fait pour être sauvé? Mais cet homme-là, ce grand revivaliste, il y avait une femme qui s'appelait Tante Cook. Cette femme, quand elle entre pour prier, on dirait une chaudière. Ça chauffe, elle chauffe. Et elle était toujours derrière. Quand elle est morte, Charles Finet dit qu'on lui a remis son carnet de prière. Et il a vu que chaque fois qu'elle priait pour quelque chose, ce qui arrivait c'était chronologique. Parfois, elle priait pour que telle région soit embrasée. Elle a peut-être prié pendant le mois de janvier. Le mois de mars, Finet, en allant là-bas, toute la région est embrasée. Il a vu comment ses prières ont précédé son ministère. Et il dit avec humilité, mon ministère a peut-être été très fort, mais sans cette femme, et puis il y avait un autre monsieur qui l'appelait Père Nash, sans ces deux messieurs, ces deux personnes, je n'aurais pas réussi. Est-ce que tu n'es pas une tante Cook ici? Est-ce que tu n'es pas une tante Cook ici? Mais toi, tu es toujours en train de dire Dieu, mon mari, mon mari. Dieu dit, mais ils sont les âmes qui sont au loin que je veux sauver. Où est-ce que tu en fais? Il dit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et sois éclairé. Refuse de rester dans cette torpeur-là. Ça ne te mènera à rien. Quand tu reviens le jour où tu seras là. Vous savez qu'au ciel, il n'y a pas mari, il n'y a pas femme, il n'y a pas enfant. Il n'y a plus ça. Je vois mon mari, bonjour frère. Oh, il n'y a plus ça. Oh, il n'y a plus ça. Ce n'est pas, je vous dis toujours, ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous donner ces choses. Il veut vous les donner et il va le faire. Je suis sûre et convaincue qu'on vivra des mariages miraculeux, des personnes qui vont entrer dans le mariage à des âges où on pensait que c'est dépassé. Mais Dieu te dit, ce que je t'ai donné là, où est-ce que tu as mis? Tu as mis ça où? Ça nous concerne toutes. Ça nous concerne toutes. Que tu sois jeune fille, que tu sois femme mariée, que tu sois veuve, que tu sois ça nous concerne toutes. Dans la Bible, il y a toujours quelque chose qui nous concerne. Et nos contemporains aussi ont vécu ça. Ne soyons pas comme des païens, mais tendons la main à Dieu. Laissons-le nous dépouiller, nous dépouiller, nous revêtir, et que le Saint-Esprit en nous fasse que nous soyons ces femmes qui atteignent des cibles à cause de son nom. N'aie pas honte si tu es une célibataire, n'aie pas honte si tu es une veuve, n'aie pas honte de ces choses. Transforme-les en atout, transforme-les en atout, transforme-les en atout, transforme-les en atout. Celle qui est mariée, celle qui ne l'est pas, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'autre. Mais le plus grand là, c'est celui qui suit le Seigneur, qui marche dans ses voies. Le temps que tu disposes, ne prends pas ça pour faire des ragots. Cherche le Seigneur. Il y a des enfants autour de toi qui ont besoin de ton amour. Où est-ce que tu vas les mettre? Et il y a des choses qui t'attendent. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Élargis ton cœur pour recevoir davantage. Car tu n'as pas été défavorisé. La faveur de Dieu est sur ta vie. La gloire de Dieu est sur ta vie. Le Seigneur se lève dans ta vie. Et le dernier élément sur lequel je veux accentuer simplement, c'est dans Ésaïe 62, versets 1 à 2. Il dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore
et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Laissons la parole de Dieu entrer en nous. Recevons-la, laissons-la nous travailler, nous dépouiller, nous enlever de nous-mêmes, nous briser notre propre volonté propre et recevoir le manteau de Dieu, la mission de Dieu. Car c'est là où se trouve notre réelle joie, notre réelle satisfaction. Et là, la gloire de Dieu resplendit. Quelqu'un peut pouvoir mettre ton nom dans son témoignage, dire, si je suis arrivé là, si j'ai pu faire ça et ça, c'est à cause de cette maman, c'est à cause de cette jeune dame, c'est à cause de celui-là. Je l'ai rencontré et mon contact avec lui a changé ma vie. J'ai été transformé par son contact. Ne reste pas enfermé sur tes 4 murs, sur toi-même. Non, il y a des prières que tu dois faire. Il y a des gens que tu dois soutenir. Il y a des personnes pour lesquelles tu dois prier. Il y a des fardeaux que le Seigneur veut te communiquer. Il n'y a personne ici qui soit venu là pour juste passer. Il n'y a personne ici à qui Dieu ne veut pas confier quelque chose. Toi aussi, Dieu veut te confier quelque chose et quelque chose qui a de prix. Tout ça afin que son royaume paraisse, que sa gloire resplendisse. Alors sors, lève-toi de ton fauteuil. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, ta lumière arrive, ta lumière arrive. Et sur toi, la gloire de l'Éternel paraît. Sur toi, la gloire de l'Éternel paraît. On peut dire, waouh, je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Prends courage, prends courage, prends courage, ma soeur. Ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas démoraliser. Fortifie-toi et prends courage, car la gloire de Dieu se lève sur ta vie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Et si tu as de quoi te repentir, tu dois te repentir. Si tu vis dans le péché, si tu vis dans une désobéissance consciente, sache que la gloire de Dieu ne se lèvera pas sur une personne désobéissante. La gloire de Dieu ne se lèvera pas sur cela. La gloire de Dieu se lèvera sur quelqu'un qui est totalement déterminé. Et Dieu t'appelle et te dit, mon enfant, il y a des choses que je t'ai données, des instructions que je t'ai données. Je t'ai donné des choses à faire. Où est-ce qu'elles sont? As-tu persévéré en cela? Ou bien as-tu commencé et puis tu t'es trompé, hein? Tu t'es arrêté en route? Oh, ce soir, Dieu veut ranimer cette flamme-là en nous. Il veut ranimer ce feu-là en nous. Il veut ranimer ce feu-là en nous. Il veut ranimer ce feu-là en nous. Il veut ranimer ce feu. Il veut ranimer ce feu. Oh, shekarabahanda basaka yendere bebe. Yondobo santa yendere bahanda bahekere bahanda. Oh Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous voulons que notre feu soit ranimé. Nous voulons que notre feu soit ranimé. Nous sommes fatigués, Seigneur, des choses de ce monde, des choses vaines que nous pouvons poursuivre et qui s'envolent. Tu as dit que la richesse se fait des ailes. On la poursuit, elle s'envole. Oh Seigneur, je prie Seigneur pour chacune de nous. Je prie Seigneur afin que ton esprit agisse en nous puissamment, que ton esprit agisse en nous puissamment, que nos vies soient changées et transformées, car Seigneur, tu nous attends, tu nous as donné une portion de terre, à chacune a une portion de terre, chacune a un lopin qui doit cultiver, chacune a un lopin qui doit garder. Seigneur, je t'en supplie, délivre-nous de ces pensées orgueilleuses. Délivre-nous de toutes ces choses qui empêchent à ta grâce de couler sur nous. Parce que la Bible me dit que tu fais grâce aux humbles, mais tu résistes aux orgueilleux. Oh Dieu, je t'en supplie. Oh, je renonce à toute forme d'orgueil. Je renonce à toute forme de vantardise, toute forme d'arrogance, toute forme de personnalité propre. Je renonce à cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, makahanda rabayondo robobobo. Rebahanda bayende rebahanda bayondo. Robo sakahende rebahanda.
Tu prends soin de chacune de nous. Tu prends soin de chacune de nous. Tu prends soin, Seigneur. Oh, Mata e Karabahondo Bosanta. Indarabahondo Bosaka Endere Bebe. Minda he Karabahanda Basanta Ende. Maka Endere Babahondo Boshendere Bahanda. Ikarabahondo Bosanta Endere Bebe. Robo Santa Ende Besaka Endere Baba. Minda Yokoro Bobo Santa Baende. Mika Handa Rabahondo Bosaka Endere Baba. Riba handa bayondo robo bobo shende reba handa yoko robo bobo santa bahende rebebe manda yekere bahanda basaka hende rebebe manda yekere bahanda bayondo oh maka hende reba handa oh manda yekere bahanda bayondo robo oh shekere bahanda hende oh Saint-Esprit oh Saint-Esprit oh Saint-Esprit conduis-nous sur ce chemin, amène-nous dans cette réalité, amène-nous dans cette réalité. Fais-nous vivre ta vie. Makayendere bahondo bo shendere bahanda. Riba handa bayondo robo bobo saka bahendere be. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Amène-nous plus loin. Amène-nous plus haut. Amène-nous, Seigneur. 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 Oh, amène-nous. Amène-nous. Oh, Shekere Bahanda, Robo Sakahanda Bayondo Robo Santa Ende. Aide-moi chaque jour. Accorde-nous la force de nous lever, la force de nous lever, la force de nous lever chaque jour, Seigneur, car tu es l'Esprit de force, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit de Dieu, tu opères selon la parole que tu nous as donnée ce soir. Tu opères selon la parole que tu nous as donnée ce soir. Tu opères selon la parole que tu nous as donnée ce soir. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Dieu a mis dans ton cœur des désirs. Dieu a donné des ordres à ton cœur. Tu as commencé mais tu t'es arrêté en chemin. Le Seigneur me dit de te dire ce soir, retourne là où tu es tombé. Retourne là où tu es tombé et repens-toi, repens-toi, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Ne te lasse pas. Ne te décourage pas. Jusqu'à ce qu'il te donne un autre chemin. Jusqu'à ce qu'il te donne ce qu'il faut faire. Mandarabayondorobobo sakayende. Minayende rebahanda basekarabayondorobobo. Oh makahandaraba. Yondorobobo shendereba. Yokorobobo santa handaraba. Ikarabahondo bo santa hendereba. Yokorobobo santa handa bahenderebe. Yondorobobo shendereba handa bayekereba handa bayekereba handa ba. Oh manda yekereba handa basaka henderebe. Robo saka handa rabayondorobobo shendereba handa. Ikarabahanda basaka hendereba handa bayondo. Makahanda rabayondorobobo shekereba handa. Oh shekereba handa. Manda yekere bahanda basaka hende. Oh shekere ba. Bakshikara bahanda basaka. Oh santa hende. Shondoro bobo santa hende ba. Yokoro bobo santa ba hende bahanda ba yondoro bobo. Ekere bahanda basanta ekere bahondo bo shendere bahanda yokoro bobo saka bahanda rabahondo bo santa yenderebe rokobo saka yendere bahanda basanta yenderebe yondoro bobo shekere bahanda oh saka yanda raba. Discipline nos vies, 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 discipline nos vies. Discipline nos vies, discipline nos vies, discipline nos vies. Rabahanda rabayondo robobo saka ende rebahanda ba, ikarabahanda ba. C'est le temps de prier. Prie avec profondeur parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est à l'œuvre, il est à l'œuvre, il est à l'œuvre. Makahanda rabayondo robobo shende rebahanda ba eke rebahanda. Ikarabayondo robobo saka bahanda rabayende rebe. Robo santa yende rebe. Robo saka handa raba.
hondo bo shendere bahanda. Ikaraba hondo bo saka yenderebe. Yondo robo bo santa ba yendere bahanda ba yokoro bo reba handa raba. Oh manda yekerebe. Quelqu'un est en train de dire moi je suis faible. Mais moi je suis faible, je n'arrive pas, il n'y a pas de force. Je n'ai pas de force. Le Seigneur te dit, l'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est en toi. C'est l'Esprit de force. C'est l'Esprit de force. C'est l'Esprit de force. C'est l'Esprit de force. Alors tu peux dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il est ma force. Il est ma force. Et c'est lui qui me donne de prospérer. C'est lui qui me donne d'accomplir. Oh, shekarabahanda basanta yende, minda handa rabayondo robo saka bayende, reba handa bayondo robo, reba handa basaka yende reba handa, ikarabayondo robo shende reba handa, yoko robo saka handa. Oh, manda yekereba handa, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Quand tu saisis sa main, il se met à l'œuvre en toi. Il se met à l'œuvre en toi pour produire le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pour produire le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Seigneur, qu'à partir de ce soir-là, tu lèves une armée de femmes, Seigneur, qui s'abandonnent à toi totalement, qui s'abandonnent à toi totalement, qui se laissent conduire par toi. Qu'à partir de ce soir, Seigneur, une armée de femmes, de vaillantes se lève. Une armée de vaillantes se lève. Elles se lèvent de leur chaise. Elles se lèvent des zones de torpeur. Elles se lèvent des zones de torpeur. Elles se lèvent là où elles étaient confortablement assises. Et elles disent, c'est fini. Je m'avance. Je m'avance. Mandara bayondo robobo sakayende reba handa bayende rebe. Reba handa basakayende rebe. Robo santa yende rebe. Robo sakayende reba handa bayende. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. C'est lui qui agit. C'est lui qui agit, Seigneur. Oh, que le feu soit ranimé. 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 Mandara bayondo robobo shende reba handa bayende rebe. Reba handa basaka yende rebe. Robo santa yende reba handa ba. Yeke reba hondo bo santa yende rebe. Robo saka yende rebe. Robo santa yende rebe. Robo saka yende reba handa. Ikaraba hondo bo shende reba handa bayende rebe. Robo saka yende reba handa bayende. Minda handa raba yondo robo bo. Maka yende reba handa basaka yende rebe. Riba handa bayende reba handa. Yondo robo bo sheke reba handa. Ikaraba handa raba yondo. Mika handa raba yondo robo bo. Reba handa bayeke reba handa basaka yende rebe. Oh manda yekerebe. 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 Oh Seigneur, manda raba yende reba bayende reba. Oh yekereba handa bayende rebe. Oh yekereba. Un feu nouveau, 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 un feu nouveau embrasse ta vie, un feu nouveau embrasse ta vie, un feu nouveau embrasse ta vie. Tes pieds sont embrasés, le feu prend tes pieds, le feu embrasse tes pieds, afin que ta marche ne soit plus jamais nonchalante. Mandara bayende reba handa, yeke reba handa bayende rebe, yondoro bobo. Yeke reba handa bayende rebe. Oh manda yeke reba bayende rebe. Yeke reba handa basaka yende reba handa. Yondoro bobo saka bayende reba bayende reba. Robo shende reba handa. Yondoro saka yende reba handa bayende rebe. Oh Seigneur, ta grâce. Manda yeke reba handa bayende reba handa. Oh maka yende reba handa bayende rebe. Oh maka yende reba bayende reba. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas prendre ta voisine, ta partenaire de prière. Oh, shekere bahanda bayende bahanda. Yokoro bobo santa yende bahanda bayende.
Robo shendere bahanda bahendere bahanda bayekere bahanda bayondo robo boho. Yekere bahanda basaka yendere bahanda bahendere be. Ikara bahanda basaka yendere bahanda bayondo robo bo shendere bahanda. Oh yekere bahanda bahendere be. Oh, Makahandaraba, Hondobo Sakahenderebe, Robo Sakahandaraba, tu vas prier afin qu'elle se lève et qu'elle soit éclairée et que sa lumière resplendisse. Comme le Seigneur nous l'a dit, qu'elle se lève, qu'elle soit éclairée et que sa lumière resplendisse. Prie maintenant pour ta voisine. Mandaraba Yondorobo Bobo Shekereba Handa, Ikaraba Handa Bayendereba Handa, Yondorobo Bobo Sakabahanda. Oh, Manda Yendere bebe yondoro bobo santa yendere bahanda ba yekere bahanda yondobo saka yendere be hondobo santa yendere be robo santa yendere baba ba hondobo shendere bahanda yokoro bobo santa ba yende minda handa raba yondoro bobo saka yende robo saka yendere bahanda oh manda yekere bahanda ba yendere be robo santa yendere ba hondobo shendere bahanda yikaraba hondobo santa yendere ba hondobo santa yende yondoro bobo saka bayenderebe riba handa bayendereba robo saka yendereba handa bayondoro bobo robo shendereba handa. Oh Seigneur, oui, qu'elle se lève, Seigneur, qu'elle se lève. Manda yendereba hondo bo shendereba handa, qu'elle ne soit seule plus jamais dans quelques fauteuils, dans quelques sièges, dans quelques paresses. Oh manda yendereba handa bayendereba handa. Oh yekereba handa bayondorobo. Oh yendereba handa bayondorobo. Oh yekereba handa bayondorobo. Robo sakahende. Oh tu es sa gloire, et sur toi, ta lumière, sur elle, ta lumière paraît. Manda yekereba hondo bo santa yende, robo shenderebe, oh yekereba handa ba yendereba handa ba saka yendereba handa, yikaraba handa ba saka yendereba handa, yondo bo saka yendereba handa ba yondo robo bo shendereba handa, mika handa raba yondo bo saka yende, oh yekereba handa ba saka yende, oh yendereba ba. Oh, Ekerebahanda, Rebahanda, Makayende Rebahanda. La puissance du Ashekarabahanda Bayende Rebe, Robo Sakahanda Rabahondo, Shokoro Bobo Sakahanda Rabah. Shondoro bobo santa yendere ba. Shondoro bobo saka handara ba hondo bo saka yendere. Okobo santa handara ba hondo bo shende. Okobo santa yendere ba handara. Shikara ba handa bo saka yendere ba. Shondoro bo santa handara. Shondoro bo saka handara. Okorobo saka handa la bahondo robo shende bahanda orokobo saka handa la bayondo robo sante hende okorobo shende bahanda bahende okorobo saka handa la bahondo. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas prier pour ta voisine.
Tu vas dire à Dieu que tu veux qu'un feu ardent la consume. Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit et de feu. Qu'il y ait la puissance à l'intérieur d'elle. Qu'il y ait la puissance pour accomplir les choses qui ont été écrites à son sujet. Mandaraba yondoro bobobo sakaba handaba yendere bebe. Yondobo sakahandaraba. Tu vas ordonner que le feu de Dieu consume tout mal, consume la chair, consume tout mal, consume tout mal. Que le feu de Dieu consume tout mal en elle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toutes les peurs sataniques soient consumées dans sa vie et qu'elle puisse se lever, qu'elle soit relevée, Mandarabayondoro sakabahanda bayendere bebe, reba handa basaka yendere bebe, riba handa bayondoro shendere bahanda, ikaraba hondo basaka yendere bebe, reba handa bayondoro robo saka handa rabayondoro yondo basaka handa rabayondo, minda handa rabayondo robo saka handa rabayondo, minda handa rabayinda, yekereba handa basaka yende, robo santa yende rebebe, robo saka handa rabayondo robo shende, reba handa bayekereba handa bayondo robo indaraba hondo bosaka handa rabayondo, minda handa rabayondo robo shende reba handa, ikaraba handa basaka ende, reba handa rabayondo. Le feu de Dieu, un baptême de feu, 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 mandarabayondo robo. Que l'indiscipline soit enlevée. Manda yekerebe, manda yekerebe, robo shekereba handa, robo saka handa rabayende, minda handa rabayondo robo saka handa rabayondo robo, oh shekereba handa yende, reba handa rabayondo robo saka handa rabayende rebe, reba handa bayondo robo, oh maka handa rabayondo boshende. Oh, makahandaraba. Hallelujah. Manda yekereba handaba. Yondoro bobo. Yondoro bobo. Yekereba handaraba yondoro bobo. Robo. Un baptême de feu. 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 Oh, shekereba handaba yondoro bobo. Reba handaba yendereba handa. Minda handa rabayondo robo shende reba handa. Oh, yekere bahanda bayondo robo. Ah, Seigneur. Shende reba handa. Okobo saka handa. Okobo saka handa. Ondo robo shende reba handa. Robo saka handa. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alors nous allons prier ce troisième point de prière. Et que nous soyons toutes debout comme une armée pour le Seigneur. Comme une armée pour le Seigneur. Chacun à sa place. Oh, que nous soyons toutes debout pour cela. Que nous soyons toutes debout pour cela. Que toute forme d'indiscipline soit enlevée. Et que nous soyons en rang pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Prions le Seigneur. Mandarabayondo bobo shekere bahanda. Minda handa rabayondo bobo. Reba handa bayekerebe. Seigneur, je t'en supplie. Lève une armée de femmes, chacune à sa rang. Oh, Makayende Rebebe, délivre-nous de toute indiscipline.
Délivre-nous de toute indiscipline. Délivre-nous, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, d'accomplir ce pourquoi tu nous as appelés. Que chacune soit à sa place. Au nom de Jésus. 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 Mandara bayondoro bobo saka bahanda. Yendere bahanda bayondoro bobo saka. Ikara bahanda bayendere bebe. Robo santa yendere baba. Yondoro bobo bobo saka handaraba. Shondoro bobo santa bahendere bebe. Minda handaraba hondo bobo saka handaraba. Shondoro bobo bobo saka bahanda yendere bebe. Robo saka handaraba hondo bobo santa yendere bebe. Robo santa yendere bahanda. Oh, Rabahanda Bayenderebe. Oh, Makahanda Rabayondo Robo Shendere Bahanda. Ondo Robo Bosaka Handa Rabahondo Bosaka. Okorobo Shendere Bahanda. Ikarabahanda Basanta Yendere Bahanda Bayendere Baba. Robo Saka Handa Rabahondo Boshendere Bahanda. Robo Saka Handa Rabayondo Robo Bosanta Yendere. Merci Seigneur. 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 Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Nous allons prier pour la persévérance. Nous allons prier pour la persévérance. Afin que nous soyons des femmes persévérantes. Persévérante dans la volonté de Dieu, persévérante dans l'obéissance, persévérante dans la soumission au Seigneur, persévérante. Prions pour cela. Rabahanda basaka henderebe, robo shendereba handa ba hendereba. Fais de nous des femmes persévérantes dans la prière, des femmes persévérantes dans le jeûne, des femmes persévérantes dans l'obéissance, des femmes persévérantes dans ta parole, des femmes persévérantes, Seigneur. Manda yekereba handa ba yondorobobo, robo saka handa ba yondorobobo, minda handa raba yondorobobo shende. Oh makayendereba robo santa yendereba handa ikaraba handa ba santa yenderebe robo saka handa raba yondorobobo yendereba handa ba oh shekereba handa ba yenderebe. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. 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 Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Tu es merveilleux, tu es digne Seigneur, tu es merveilleux, tu es digne Seigneur. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Tu es merveilleux, tu es digne Seigneur, tu es merveilleux. Tu es digne
tu es merveilleux, oh, tu es digne, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alléluia, 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 merci Seigneur. Tu vas regarder maintenant ta voisine et tu vas lui dire lève-toi. Tu vas lui dire lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et sur toi la gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel se lève sur ta vie. L'Éternel est ta gloire. Il est ta lumière à toujours. Ton soleil ne s'obscurcira pas. Et ta lune ne s'éteindra pas. Parce que l'Éternel lui-même est ta gloire. Prends courage. Ce soir-là, tu t'es levé. Ne t'assois plus. Le Saint-Esprit est avec toi. Et si tu as besoin d'aide, je serai là pour toi. Parce qu'ensemble, nous sommes le flambeau de Christ. Jésus-Christ est manifesté dans ta vie. Et le monde le voit. Laisse Christ être vu dans ta vie. Ne t'inquiète pas pour ta vie, pour tes vêtements, pour ton corps. Dieu en prend soin. Je suis sûr que si nous persévérons dans cela, l'année prochaine, nous aurons des témoignages glorieux de ce que Dieu aura fait, des vies qui seront délivrées, transformées à travers nous. Et je sais aussi que Dieu agira en toi, de sorte que l'année prochaine, ta gloire sera plus grande et tu seras revêtu d'un manteau d'humilité plus grand que celui d'aujourd'hui.
Et ainsi, Dieu nous amènera de gloire en gloire, de progrès en progrès. Nous sommes la couronne de Dieu. Nous sommes les vertueuses de Dieu. Prends courage. Prends courage. Ta maison est bénie. Ton mari est béni. Tes enfants sont bénis. Tes mains sont bénies. Tout ce que tu touches est béni. Ne pense plus à ça. Regarde à Dieu. Il est ta gloire. Exerce ton autorité tous les jours, car le pouvoir est dans ta main. Christ a tout accompli. Ne pleure plus. Relève la tête. Marche droit. Lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Et sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Les nations marchent à ta lumière et des rois à ta suite. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Que le feu du Saint-Esprit soit toujours ce qui te guide. Soit ta puissance. Que la parole de Dieu soit ta nourriture de chaque jour. Et je t'assure que rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. Nulle montagne ne tiendra devant toi. Rien ne tiendra devant toi. Tu écraseras les montagnes. Et le vent les balayera. Prends courage, ma soeur. Prends courage. Prends courage. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu es un puissant héros. N'oublie pas les recommandations que Dieu t'a données. Si tu as dit de prier, prie. Si tu as dit de jeûner, jeûne. Si tu as dit de donner, donne. Ne reste pas à l'écart, car ta couronne est réservée. Tu as une couronne éclatante. Et de plus même, toi-même tu as une couronne. Tu as une couronne dans la main de Dieu. Tu as une couronne dans la main de Dieu. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Comme un héros qui te sauve. Marche droit. Maintenant commence à la bénir. Bénis-la, bénis-la. Bénis-la de toutes sortes de bénédictions. Déclare que sur sa vie, aucune œuvre de la chair ne sera trouvée. Déclare que sur sa vie, les œuvres des ténèbres sont consumées. Déclare cela maintenant sur sa vie. Rabahanda bayende rebahanda bayende rebe. Rebahanda bayende rebahanda yekerebe. Rebahanda bayondo bosaka yende rebe. Rebahanda yende rebahanda bayondo robobo. Robo saka yende rebebe. Rebahanda bayondo robobo. Oh manda yekerebahanda yende rebe. Arabahanda basaka yenderebe, robo santa yenderebe, robo shendereba handa yende, reba handa ba yendereba handa, yondo robo. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Tu es béni. Le fruit de tes mains sont bénis. Ta maison est bénie. Tes enfants sont bénis. Les enfants de tes enfants sont bénis. Tout ce que tu touches est béni. Oh, la bénédiction de Dieu est sur toi. Manda yendereba handa. Dondoro bobo shendereba handa. Yekereba handa yenderebe. Oh, maka yendereba handa. Oh, shekereba handa. Dondoro bobo saka handa raba. Robo saka handa raba yendereba handa. Oh, manda yekereba handa raba. Robo saka handa raba hondo bo shendereba handa. Yoko bobo santa yendereba handa. Yondoro bobo saka ba handa raba yenderebe. Oh, makahanda raba hondo. Merci Seigneur. 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 Maintenant, tu vas lâcher tout doucement la main de ta voisine et je vais proclamer des bénédictions, des grâces sur chacune de nous. Tu ne pries pas, tu reçois simplement les grâces et les bénédictions que Dieu déploie sur nous. Oh, Shekarabahanda.
Oh, Makahanda, parce que tu as obéi, parce que tu t'es levé, parce que tu as laissé le péché, parce que tu as laissé la chair, parce que tu as accepté le chemin de l'humiliation. Voici les paroles que le Seigneur déclare sur toi. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Tes mains sont bénies. Tout ce que tu touches est béni. Ta vie est un sujet de gloire et de bénédiction. Ta maison est bénie. Tous ceux qui viennent contre toi par un chemin disparaîtront devant toi par sept chemins. Le Seigneur marche devant toi comme un héros qui te sauve. Des oppresseurs n'auront jamais le dessus sur toi, mais chaque jour, il te donnera la force de t'en dégager. Son onction est sur ta vie chaque jour, et cette onction te libère de toute forme de joug. La joie du Seigneur est ton partage chaque jour. La joie du Seigneur est ton partage chaque jour. Les montagnes qui se dressaient contre toi, contre l'entrée de ta destinée, sont maintenant balayées au nom de Jésus. Elles sont détruites au nom de Jésus. Maintenant, tu entres dans ta destinée. Toutes les portes de fer, les portes d'airain qui fermaient, qui bloquaient ta destinée, sont brisées maintenant au nom de Jésus. Les verrous de fer sont brisés maintenant au nom de Jésus. Ta liberté est totale. Ta liberté est totale. Ta liberté est totale. Ta liberté est totale. Dieu est au milieu de toi comme un héros qui te sauve. Il fait de toi sa plus grande joie. Tu es la joie du Seigneur. Tu es la joie du Seigneur. Il trouve en toi sa plus grande joie. Lève-toi. Il est avec toi. Oh, tout ce qui se dressait contre ton mariage est vaincu maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui se dressait contre ta prospérité est vaincu au nom de Jésus. Tout ce qui se dressait contre ta vie est vaincu au nom de Jésus. Tant que tu marcheras dans cette obéissance, tant que tu marcheras dans cette soumission, nul ne tiendra devant toi, nul ne te résistera, car l'Éternel ton Dieu est avec toi comme un puissant héros et il te sauve. L'Éternel ton Dieu est avec toi comme un puissant héros et il te sauve, il te sauve, il te sauve. Ton corps est gardé de la maladie, de l'infection. Ton corps est gardé de la maladie, de l'infection. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la force du Saint-Esprit vient sur toi et elle te réveille, et elle te réveille. Il te réveillera à des heures et il te fera tenir debout afin que tu pries, afin que tu détruises les œuvres de l'adversaire. Car ta main, ta bouche est comme un feu qui détruit les œuvres de l'adversaire. Ta bouche est comme une épée. Quand tu déclares, les liens sataniques seront brisés et tu avanceras, tu prospéreras. Ta vie est la lumière de plusieurs. Alléluia. 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 Oh, Makahandaraba, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Oh, reçois ces bénédictions. Mets-les sur toi, car elles sont ton partage. Mandaraba yondorobo saka yenderebe, reba handaba yendereba, hondobo saka yendereba, riba handaraba yondorobo shendereba handa, ikaraba handaraba yondorobo, reba hondobo saka yenderebe, riba handaraba yondorobo. Il marche devant toi. Il marche devant toi, il marche devant toi, il marche devant toi, il terrorise ses adversaires, il terrorise ses ennemis, il terrorise ses ennemis, il terrorise ses ennemis, il les terrorise au nom de Jésus. Yekarabahanda rabayondorobo, robo santa handa, Yekarabahanda bayondorobo, Yekarabahondobo sakahanda, robo shenderebahanda. Indarabayondorobo, Rebahandarabayondorobo, Yekerebahanda Mindahondarabayondorobo, Sakahanda, Yenderebahondobo, Shenderebahanda. Oh, Makayendereba, oh, Makayendereba, oh, Makayendereba, oh, Makayendereba. Prends courage et fortifie-toi, prends courage et fortifie-toi, prends courage et fortifie-toi, prends courage et fortifie-toi, prends courage et fortifie-toi. Mandarabayondorobo, Yekerebahanda bayenderebahanda, Mindahandarabayondorobo, Yikarabahanda bayekerebahanda, oh, Shekerebahanda. Oh, Sakabahenderebe, Rebahanda Bahende, Minda Handaraba, oh, Shekerebahanda, oh, Makahandaraba, Hondobo Sakahe.
Ta postérité est bénie. Ta postérité est bénie. Oh, Shekerebahanda. Elle est une bénédiction dans les nations. Elle est une bénédiction dans les nations. Ta postérité est bénie. Elle est une bénédiction dans les nations. Elle est une bénédiction dans les nations. Elle est une bénédiction dans les nations. Oh, Mandayendere Baba. Plusieurs se réclameront de toi. Plusieurs se réclameront de toi. Oh, Shekerebahanda Bayendere Bahanda Ba. Oh, Yekereba. Oh, Pakasaka Hendere Ba. Hey, Nabasanta Handaraba. Shokoro Bobo Saka. Jésus est vivant, allez, il est vivant, alléluia, alléluia, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, alléluia, 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 il est vivant. Basaka yendere bahanda yendere bahondo boshendere bahanda ikara bahondo bosanta yendere be yondo bosaka handa raba yendere be robo santa handa ba yendere be oh maka handa raba hondo boshekere bahanda oh maka handa raba hondo bosaka. Prie afin que toutes ces choses prennent place. Oh maka handa raba hondo bosaka yendere be robo santa yendere bahanda ba yondo boshekere bahanda ba yendere be
Yondo bosaka handa raba yenderebe. Reba handa ba yondo bosaka hendereba handa ba henderebe. Raba saka handa ba yendereba handa. Yondo boshekereba handa ba yendereba handa. Yokoro bobo saka ba handa raba yondo robo santa yende. Robo shendereba handa ba yondo robo. Robo saka handa raba yondo robo santa yende rebe. Reba handa rabayondo robobo saka bahanda rabayondo yokoro bobo reba handa bayende reba handa basaka yende rebe. Hallelujah, 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 hallelujah. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait du bien ce soir? Merci Seigneur, merci, 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 merci. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Il est assis sur son trône et il règne. Amen. Nous allons penser à notre temps d'offrande. Nous allons offrir au Seigneur. Et juste avant, nous allons partir avec le même chant de Jésus est vivant. Et pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur a donné une parole, nous a donné une parole par notre maman Soro qui est là. Il a dit, vous êtes mon armée. Vous êtes mon armée, vous m'appartenez. Nous étions en train de prier, je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas entendu, mais c'est important que nous saisissions cette parole. Il a dit, vous êtes mon armée, vous m'appartenez. Alors ne te néglige plus, ne te sous-estime plus. Chaque jour, dis-toi, je fais partie de l'armée de Dieu. Et quand tu vois ta sœur qui vacille, qui est faible, tu dois aller vers elle pour la soutenir. Parce que nous faisons partie d'une armée, nous sommes un corps, nous devons nous soutenir. Amen. Il n'y a plus de vie privée, nous sommes une seule vie en Christ. Amen. Alors nous devons nous soutenir les uns les autres. Prends ton offrande avec moi et nous allons donner ces offrandes. Merci Seigneur parce que nous t'apportons avec joie. Nous t'apportons, nous te disons merci. Parce que tu nous as fait du bien par ta parole. Tu nous as fait du bien dans ces temps de ministère. Et nous voulons t'apporter avec joie. Tu sais que ce que nous t'apportons n'est pas comparable, Seigneur, la grâce que tu as déversée sur nous. Mais tu vois nos cœurs qui t'apportent. Tu vois le geste que nous posons. Et nous croyons que tu vas nous faire du bien encore à travers ces gestes. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia, alléluia, il est vivant, alléluia, alléluia, et je suis vivant, oui je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant, oh oui, je suis vivant, alléluia, allez, 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 oh Jésus-Christ, alléluia, allez, 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 disons, tu es si bon, tu es si bon. Je suis restauré.
consolé. Alléluia. Mon Jésus est, Alléluia. il m'a consolé. Alléluia. Alléluia. Et puis relevé, 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 relevé. Je suis relevé. Alléluia. Alléluia. Et mon Jésus m'a relevé. Alléluia. Alléluia. Et oh, transformé, 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 transformé. Tu es transformé. Alléluia. Par Jésus, il t'a transformé. Alléluia. Et oh, car il est vivant. Et oui, il est vivant. Oui, il est vivant. Oui, il est vivant. Oh, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Et oui, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Et disons, il pourvoira. Oui, pourvoira. Oui, pourvoira. Oui, pourvoira. Je sais, il pourvoira. Alléluia. Alléluia. Et oh, il pourvoira. Alléluia. Alléluia. Et oh, alléluia. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.